Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 66 de Dragon Ball Super. Oui, la fin de l'arc Molo est là. Et ce chapitre était vachement pas mal. Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'idée du Goku Susanoo. Du Goku qui se transforme en géant Goku. Alors qu'il est toujours là, dans sa plantée dans sa tête, il est là. Et il a un géant Goku. Je trouve que l'idée est pas mal. Ça fait un peu Transformers, ça fait un peu... Susanoo, vu l'emplacement du vrai Goku. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que du coup Molo est devenu la Terre. En étant la Terre, il peut avoir autant de bras qu'il veut, etc. pour battre Goku, mais Goku ne se laisse pas facilement intimider par ça. Il ne se laisse pas intimider par ça, il arrive même à contrer les coups de Molo. Et il lui faut du coup de l'énergie divine, parce qu'il a plus d'énergie divine pour activer sa transformation, parce que c'est peut-être pas une transformation de base, mais ça peut être considéré comme tel, du coup l'ultra instinct. Là il ne peut plus l'activer, il peut aller jusqu'en forme de Blue, avec du coup l'énergie donnée par les terriens. Et en même temps, Vegeta arrive pour continuer la scission en tapant sur la par terre du coup de Molo pour redonner l'énergie qu'il en lui-même était en train d'avaler de la terre. C'est long, c'est gros. C'était pas mal, franchement c'était pas mal comme chapitre. C'était plutôt un bon chapitre. Et à la fin, du coup, c'est carrément Oob qui va donner avec le Daika Kaioshin, du coup le Boo, mais transformé en Daika Kaioshin, qui va donner l'énergie du Ki divin à Goku, qui va pouvoir utiliser l'Ultra Instinct et qui va pouvoir taper dans le cristal au milieu du front de Molo, le taper dessus pour qu'il puisse du coup ne plus, qui explose et qui meurt, tout simplement. Et là, Goku gagne le combat. Voilà pour résumer du chapitre. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était vraiment bien. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé l'exécution, le fait, l'attention du fait que ça soit, que Molo soit Terre, même si ça pourrait être plus abusé que ça. Imagine qu'il aurait pris la possession de la Terre entière et qu'en fait, du coup, ses yeux soient énormes, ses bras aussi, des bras comme des volcans qui puissent faire des trucs de dingue. Enfin, dinguerie, genre, s'il est obligé de se battre contre la Terre. Là, on dirait juste une sorte de golem. On dirait pas qu'il a fusionné avec la Terre, on dirait juste un golem, c'est tout. Et c'est un peu dommage. Ça, pour le coup, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, pour l'exécution, c'est plutôt bien fait. Moi, j'ai bien aimé l'exécution. J'ai bien aimé le combat, le fait que toutes les mains empêchent Goku d'arriver au cristal pour qu'il le tape et pour qu'il détruise Molo. J'ai bien aimé cette idée-là, qui était vachement sympa. C'était une bonne idée. Réutiliser Vegeta, c'était aussi une bonne idée pour la scission, parce que c'était le moment. Utiliser Oob, c'était sympa aussi, parce que Oob, gros clin d'œil à la partie à l'incarnation de Boo maléfique. Ça c'est aussi sympa. Et aussi forcément, j'ai oublié ce que je voulais dire. De revoir Goten et Trunks. Goten et Trunks qui n'arrivent à plus de sortir le ki des gens. Ça, faut m'expliquer pourquoi, parce que d'habitude, généralement, dans Dragon Ball, les personnages, les protagonistes, ils arrivent quand même à sentir le ki des gens. Pas le ki divin. Le ki divin, apparemment, ne peut se sentir que entre ki divin. Mais le ki normal, c'est-à-dire le ki des autres combattants qu'il y a eu avant Molo, c'est-à-dire les sbires de Molo, ils n'avaient pas l'ultra instinct, hein. Ils n'avaient pas de ki divin. Du coup, ils auraient dû le sentir, Goten et Trunks, qui avait une couille dans le pâté. Et non, ils l'ont pas senti. Ils n'ont pas senti qu'il y avait une couille dans le pâté. Je trouve ça un peu dommage qu'ils n'aient pas senti ça. Alors que du coup, ils étaient totalement capables de sentir ce genre de truc. Et aussi, un autre petit regret, c'est aussi Goku... mais j'espère qu'il y aura un épilogue sur ça, sur la façon de faire la justice sur Terre. Est-ce que du coup il va se dire qu'il c'est un justicier? Est-ce qu'il va se dire que du coup il doit protéger la Terre, il a le statut de gardien de la Terre, et que du coup il va transmettre ça à Oob dans un prochain arc? Alors moi je mise tout le prochain arc, je mise tout sur Beerus et sur Whis. Parce que je m'explique, à un moment donné il y a Beerus qui dit qu'il va intervenir parce que quand même c'est un peu le bordel, parce que s'il détruit la Terre il détruit déjà tous ses plats préférés, et pas que. Donc il va intervenir, mais à ce moment-là, t'as Whis qui a un appel visio du grand prêtre qui leur dit de ramener leurs fesses directement pour parler sûrement du cas Mialus. Et du coup, Beerus ne peut pas intervenir sur Terre. Il est obligé de laisser Goku se démerder et il doit s'en aller. Et moi, ça n'a pas d'impact dans un manga, même dans une trame scénaristique. Si tu veux utiliser tes personnages
consciemment et teaser des choses, c'est la meilleure façon de le faire. C'est-à-dire de mettre un petit bout de prélude dans un arc en courant, un petit bout genre, eh, tiens, en fait, il se passe ça en même temps, et du coup, tu vas utiliser ce petit truc et ce petit truc à la fin pour pouvoir rebondir dessus après. C'est pour moi une idée scénaristique qui peut être vachement utile et intéressant. C'est que du coup, Beerus soit sanctionné d'avoir aidé Myrus, de l'avoir pas aidé, parce que c'est Whis qui l'a plus aidé, de l'avoir laissé faire, mais ils peuvent être sanctionnés et du coup Goku et Vegeta se fighteront contre les anges. Et ça pourrait être quelque chose d'assez sympathique. Franchement, moi, on me propose ça, moi je dis oui direct, hein, je signe direct, je fais oui. Oui, un truc Goku contre les anges, avec l'Ultra Instinct, ça peut être ultime. Ça, ou l'entraînement de Oob. C'est-à-dire de passer au 35e Budokai Tenkaichi, je crois que c'est le 35e, auquel du coup il rencontre Oob et après il va l'entraîner. Et ça pourrait être vraiment aussi, c'est vachement stylé qu'il puisse l'entraîner. Ça pourrait être vraiment bien. Donc voilà. Donc je pense que on peut partir soit sur ces deux trames d'histoire là, soit un truc des anges, soit le truc, soit l'entraînement de Oob. Ce qui peut être vraiment stylé. De toute façon, l'entraînement de Oob, je pense qu'on l'aura. Je pense pas que ça s'arrête au 35e Budokai Tenkaichi. Je pense que ça ira au-delà, parce que c'est Dragon Ball et c'est aussi pour avoir les sous, le besoin des sous. Hein, on va pas se mentir, c'est lucratif Dragon Ball, du coup on va pas arrêter le manga ici maintenant, mais on peut faire une transition de justicier de la Terre, c'est-à-dire de mettre Oob à la place de Goku en tant que justicier terrien, à raconter des choses avec Oob, puisque avec Goku on n'a plus grand chose à raconter. On a presque toute l'histoire de Goku, Vegeta c'est pareil, voilà, et peut-être temps de laisser place à une nouvelle génération. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, c'était ma review du chapitre 66 de Dragon Ball Super. Portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao.